manuel intello ou un cérébral calé des mains. François-Xavier Luciani est l'invité de Philippe Martinetti. Bonsoir François-Xavier Luciani, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est tout plaisir pour moi, bien sûr. Vous publiez aux éditions Au coin de la rue l'ouvrage Bastia pour dames, Confession d'un putain. Il s'agit d'une confession littéraire autour des corps, de la sexualité, du rapport aux femmes. Les mots sont crus, parfois même violents. Les situations sont explicites, narrées avec précision, mais il n'y a aucune forme de voyeurisme pour le lecteur. Homo-érotisme et pornographie, je préfère le mot désir. Justement, n'est-ce pas le désir que vous avez interrogé tout au long de votre ouvrage? N'est-ce pas ce terme-là, désir, désir intellectuel, désir des femmes, votre champ d'écriture? Tout à fait. C'est-à-dire que ça me fait plaisir que vous attaquiez cette conversation ce soir par le mot désir, parce que justement, c'est l'histoire d'un homme qui s'intéresse au désir féminin. En fin de compte, c'est l'exploration du désir féminin vu par un homme. Ce roman, c'est un roman. Et l'idée, c'est comment s'assurer du désir féminin. Ce qui est évident que le désir masculin, donc c'est relativement objectif de pouvoir s'en assurer. En ce qui concerne le désir féminin, c'est toujours problématique. Et là, dans cette histoire, nous avons donc un homme qui s'en assure en se faisant payer. Quoi de plus sûr que le paiement pour s'assurer du désir féminin? C'est un petit peu le thème. Et c'est à partir de cette idée fondatrice que tout le roman s'écrit. Vous dites idée fondatrice. Bon, avant toute chose, je tiens à le signaler, c'est un ouvrage pour public averti. Oui, évidemment, cela va de soi. Vous dites fondatrice. Est-ce qu'il y a, moi je l'ai ressenti ainsi, comme une sorte de démarche presque initiatique lorsqu'on découvre votre ouvrage, au fur et à mesure, des pages d'ailleurs. Les situations s'enchaînent. Elles sont graduelles, on passe d'étape à une autre étape. Vous avez des périodes, vous nommez les périodes, première période, deuxième période, etc. etc. J'ai senti que ça agissait sur le lecteur ainsi, comme une démarche initiatique. Oui, ça agit sur le lecteur parce que ça agit sur le narrateur, avant tout. C'est-à-dire qu'il y a une écriture qui est de l'ordre, c'est une confession, donc il y a une temporalité. Ça avance, on avance dans le temps, c'est presque un journal en quelque sorte. Et au début, le narrateur n'est pas encore prostitué pour dame. C'est quelqu'un qui cherche le désir féminin, comme vous l'avez si bien remarqué. Par un jeu de hasard que j'explique, il se fait payer. Donc il ne se vend pas, il se fait payer. Le distinguo est important, est en trame de fond tout le long du livre. Et en effet, une démarche initiatique, c'est en fait, c'est presque comme si on reprenez la double problématique freudienne. Excusez-moi, je ne veux pas faire mon pédant du tout. Mais c'est que veut la femme, qu'est-ce qu'être père? Ça, c'est la double problématique freudienne. Et là, on est dans quelque chose de l'ordre qu'est-ce que le désir féminin et qu'est-ce qu'être un créateur? Est-ce que être créateur, c'est sublimer la procréation? Ou est-ce que procréer, ce serait sublimer la création? En fin de compte, c'est là où se trouve la démarche initiatique, puisque confronté au problème de la paternité qui arrive vers la fin de l'ouvrage, en fait, la sublimation est dans l'écriture, c'est-à-dire que ce personnage-là, le narrateur, sublime sa recherche du désir dans l'écriture. Et il dit également être devenu putain par fainéantisme intellectuel. Oui, je reconnais, il y a un côté fainéant intellectuel. Oui. C'est beaucoup plus facile, plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que le désir, tout simplement d'y succomber. Tout simplement, c'est un peu la phrase d'Hemingway par rapport à succomber à la tentation. Je résiste à tout sauf à la tentation. Donc là, il n'y résiste pas, donc il succombe, il ne se pose pas de questions, sauf vers la fin. Où il y répond d'ailleurs. C'est un ouvrage également à clé, justement. Vous nous dites, à la fin, il y a toute cette interrogation sur le désir qui trouve non pas une réponse, mais en tout cas, qui est là, qui est présente. On commence à mieux comprendre l'articulation intellectuelle aussi du narrateur. Dans quelles conditions morales vous vous êtes mis, François-Xavier Luciani, pour écrire cet ouvrage? Parce que vous le faites de façon très libre, sans aucun tabou. C'est ça qui frappe le lecteur dès les premières pages. Pas de tabou, surtout pas de tabou. Je ne comprends pas trop la question dans quel état d'esprit je l'ai écrit tout simplement en étant moi-même. Donc, comment dire, c'est une recherche avant tout littéraire. C'est-à-dire que
Je sais que l'écriture érotique, et surtout l'écriture pornographique, est le genre littéraire le plus difficile. Tous les auteurs le disent. Parce que bon, c'est vrai qu'une fois que vous avez constaté que monsieur et madame se sont rencontrés, ils vont dans le lit. En général, toute l'histoire s'arrête là. Or, dans la vie courante, tout le monde sait que c'est là que l'histoire commence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tout d'être séduit par l'autre. Que va-t-il se passer? Et c'est après, au moment où les corps se rencontrent, que là, après, on se rend compte peut-être qu'on a fait fausse route. Ça devient un peu délicat. Et donc, dans cette histoire, pour moi, j'ai voulu remettre la sexualité dans le rapport de communication entre hommes et femmes. Pour moi, c'est le seul point de rencontre réel d'un langage qui est pour les hommes et pour les femmes, enfin, en tout cas d'un langage sexuel. Je ne suis pas homophobe, hein, c'est simplement... Voilà, donc un langage qui a sa syntaxe, qui a sa sémantique, et qu'il convient d'explorer, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers l'écriture. Je l'entends bien quand vous dites explorer, parce que c'est ça, il y a un travail, votre processus d'écriture, il explore aussi. Je disais condition morale, c'était en écho à une interrogation que l'on posait à Blaise Sandard. On lui demandait s'il y avait des territoires de création, des territoires d'écriture où il n'allait pas. Vous, j'ai le sentiment, justement, qu'il y a une liberté dans votre plume totale. L'histoire fait corps, sans jeu de mots, avec les mots, véritablement. Je vous remercie. Pour moi, il n'y a pas de plus beau compliment que je pourrais avoir, en effet. J'essaye de faire corps. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture est un outil. C'est un outil d'exploration. Alors là, j'ai exploré au moins 2 registres, qui est celui de la sexualité et qui est celui aussi du masochisme. Il faut le dire, je sais que c'est une émission où on se retrouve... À 18h30, c'est à Paris que nous faisons parler de littérature érotique, parfois, alors pornographique, je ne vais pas le dire ainsi, mais en tout cas qui explore le désir à cette heure-là. Non, mais pour rebondir sur ce que vous dites, il y a des mots qui font mal aussi au lecteur. Il y a des passages, on ne va pas tout dévoiler l'intrigue, il y a des passages où vous explorez, vous venez de le dire, les relations masochistes. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans votre texte, dans votre écriture, dans la façon dont le narrateur formule ses désirs. On a le sentiment que l'on passe presque à travers votre écriture dans un thriller. J'ai ce sentiment-là, moi. Parce qu'on attend, on se dit, c'est pas possible, ça va pas aller jusque-là. Ben oui, ça va jusque-là. François-Xavier Lucian, il ose, il va, sa plume, elle est vagabonde, certes, mais elle est aussi difficile, dure, elle heurte, elle peut heurter. Et jusqu'au bout, dans ce passage-là, on ne va pas trahir l'intrigue, dans ce passage où vous explorez les relations sadomaso, c'est à la fin. C'est à la fin, le point final qui va dire ce que c'est réellement pour vous, cette relation-là. C'est très particulier pour le lecteur. Hein. Ce qui est intéressant dans cette relation, c'est que, contrairement à ce que... on dit toujours la SM, c'est-à-dire le sadomasochisme, et en fait, en reliant le sadique avec le masochiste, on se trompe. C'est-à-dire que le sadisme et le masochisme sont les 2 versants d'une même médaille, c'est-à-dire l'exploration, la jouissance par la douleur. Le sadique, c'est la jouissance par la douleur imposée à l'autre, sans lui demander son avis. Celle du masochiste, c'est la sienne propre, qui doit lui être infligée par quelqu'un qu'il domine. Donc, dans cette histoire, le narrateur n'est pas sadique. C'est-à-dire que ce n'est pas son désir. On est bien dans l'exploration du désir de l'autre. Or, l'autre, en l'occurrence, l'héroïne qui s'appelle Pascal, elle lui impose, elle l'achète, elle le paye, donc il n'y a rien qui est imposé dans cette histoire. Nous sommes entre adultes consentants dans cette histoire, ça c'est très clair, c'est pour ça qu'il y a l'argent, il y a le paiement, on est bien entre personnes qui savent ce qu'elles font. Et elle pousse donc François-Xavier à aller jusqu'au bout de son désir de femme qui cherche l'extase à travers la douleur. Il y a donc un parcours qui est initiatique aussi pour François-Xavier en l'occurrence, puisqu'il est initié à faire quelque chose qui est à l'inverse de son propre désir, puisque lui, justement, a besoin du corps féminin pour pouvoir explorer son propre désir, il s'en sert de tremplin. Or là, il a affaire à quelqu'un qui lui dit « Si tu veux satisfaire mon désir, torture-moi ». Et pour lui, c'est horrible, c'est atroce, mais pourtant,
Pourtant, il poursuit. Bon, on ne va pas tout dévoiler, Ouais, mais pour le lecteur, il faut qu'il aille jusqu'au point final parce que ça donne des clés. Nous l'avons dit aussi, ouvrage à clés. Dans une relation avec Laetitia, c'est la première période. Oui. Pour la première période, il y a le narrateur dit ceci: vivre ne me faisait plus mal. Là aussi, ça tombe à un moment très particulier de l'ouvrage. On a le sentiment qu'à partir de là, à partir de cette relation avec Laetitia, à partir de cette phrase « vivre ne me faisait plus mal », il ne va plus agir de la même façon, ou en tout cas, il accepte véritablement d'être devenu, vous le dites, un putain. Tout à fait. Tout à fait. Je ne vois pas quoi répondre à ça, c'est exact. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il se rend compte que c'est son parcours, c'est son cheminement, et qu'il est, il est en totale plénitude avec lui-même, avec l'autre. En fin de compte, il obtient avec les femmes, en les faisant payer, il obtient tout ce qu'il aurait toujours voulu qu'elles leur donnent. Et il l'obtient par le paiement, ce qui est assez étrange. Et ça fait partie des paradoxes donc, de cette histoire. On est bourré, on est plein de paradoxes. Oh, et c'est tout le long d'ailleurs, les paradoxes dans le livre. On va s'intéresser quelques instants à votre magasin d'écriture parce que nous aimons faire cela dans cette émission. Qu'est-ce qui a dicté, en tout cas votre plume? Il y a une expression où le narrateur dit, je vais trahir à peu près les mots, hein, François-Xavier Lucian, vous me reprendrez, dit que ces textes sont restés longtemps sur une étagère. C'était le cas pour vous? Moi, ça fait à peu près 20-25 ans que j'écris. J'ai écrit plusieurs romans, des essais, pièces de théâtre, scénarios. Bon, j'ai été découvert par Bernard Biancarel, de la maison Albiane au coin de la rue. Albiane et au coin de la rue. En fait, j'avais d'abord été repéré par une maison d'édition qui s'appelle La Musardine, une maison parisienne, à qui j'avais envoyé mon manuscrit, Bastia pour Dame, et qui m'a répondu, écoutez, c'est très bien, mais vous allez m'enlever tous les passages qui ne sont pas érotiques. Vous allez garder uniquement que le chaud bouillant. Moi, je ne supportais pas cette idée. J'en ai parlé à Bernard Biancarel, qui lui a lu le texte et a tout de suite voulu le publier, justement, en ne trahissant pas l'esprit. Et ça, c'est assez fort. Je le remercie pour ça. Voilà. Donc, les textes qui sont restés sur les étagères, oui. Celui-là, il est resté sur une étagère depuis 1994-95. François Xavier, c'est le nom de l'auteur, c'est le vôtre. Vous avez omis votre nom, Lucian, le narrateur de cet ouvrage. Oui, c'est François-Xavier également. Donc la question, je suppose, c'est François-Xavier... Honnêtement, c'est une question qui peut se poser dans le livre, je disais. Votre plume franchit comme ça le Rubicon de la... Alors la morale, peut-être, ce n'est pas le terme qui convient, mais en tout cas, vous allez vraiment, c'est très explicite. Jamais voyeuriste pour le lecteur, il faut insister là-dessus. Mais évidemment. Ma question, c'est François-Xavier. François-Xavier, qui est-il? Qui est-il? Je vous ferai la même réponse. Je pense que cette question avait été posée, si ma mémoire est bonne, à Gustave Flaubert par rapport à Madame Bovary. Et on lui avait demandé, Madame Bovary, c'est qui? Et il avait répondu, Madame Bovary, c'est moi. Et moi, je vais vous faire la même réponse. Je vais dire, François-Xavier, c'est moi. À quel moment vous avez décidé, parce que cette réponse, elle induit plein de choses, à quel moment vous avez décidé de passer, y a-t-il eu un moment, de passer de l'homme de joie, on va le dire ainsi, à l'homme de plume? Il n'y a pas de... Y a, comment dire... si on utilise le terme de passage, c'est-à-dire qu'il y a une différence, et je ne vois pas où est la différence. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. C'est toujours en fin de compte, c'est l'exploration du désir, du sien, à travers le désir et le plaisir de l'autre. Si je peux donner du plaisir à mes lecteurs, j'en suis extrêmement heureux. En tout cas, c'est mon désir, ça c'est clair. Donner du plaisir aux lecteurs. François-Xavier Lucian, Bastia pour Dame, Confession d'un putain. Nous l'avons dit, c'est un livre pour public averti. Mais surtout, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de voyeurisme dans les mots, dans la plume de monsieur François-Xavier Lucian. Nous allons parler cinéma. Et cinéma, c'est un territoire artistique qui vous parle, François-Xavier Lucian ou... Tout à fait. Aussi, du point de vue scénaristique, moi j'ai écrit un scénario. L'écriture scénaristique est extrêmement difficile, parce qu'on écrit au présent.
On ne joue pas avec les temps, les verbes, on ne joue pas avec le subjonctif, ni quoi que ce soit. On est dans la description pure. Et ça, c'est un challenge qui moi, m'intéresse du point de vue de la plume. Restons sur la plume. Le jeu littéraire JEU, il est souvent présent dans Bastia pour Dame. Il y a des jeux de mots. Vous jouez avec le phrasé, la langue. C'est vraiment un exercice. C'est vraiment un exercice littéraire. Oui, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce qu'en effet, c'est comme ça que j'aimerais en tout cas que le bouquin soit perçu. Comme un bouquin littéraire avant tout. Est-ce qu'il y a une obsession de l'écriture chez vous? Obsession, quel drôle de mot pour l'écriture. Surtout quand on parle de Bastia pour Dame. Surtout quand on parle de Bastia pour Dame. Mais obsession, je ne sais pas. Par contre, une nécessité, oui. Un enquête de l'écriture. Quelque chose qui est... Je ne me vois pas faire autre chose. J'arrive pas d'ailleurs à faire autre chose. Oui, alors c'est bien le bon terme, nécessité. On va gommer obsession, on va mettre nécessité à juste titre. 2 conseils de lecture. On va commencer par celui-ci, si vous le voulez bien. Celui-là, il est raccord avec les frères Cohen. C'est superbe, magnifique. C'est un livre Marc Bolan. Et j'ai choisi ce livre parce que, du point de vue littéraire, il est très particulier. C'est une biographie de Marc Bolan. Marc Bolan, c'était les T-Rex, dans les années 70. C'est l'équivalent de Bowie à l'époque. Et c'est un personnage qui est relativement peu connu. Et la performance littéraire, c'est que Nathalie Vogel a réussi à faire là une biographie dont la moitié du texte est un dialogue. Ce sont des dialogues. Et pour une biographie, réussir à le faire sous forme de dialogue, moi je trouvais ça exceptionnel. Alors les éditions, c'est les éditions Camion Blanc. C'est des éditions qui sont spécialisées dans le rock. Moi, je dis pour les amateurs de rock. L'auteur, vous l'avez... Nathalie Vogel. Voilà. Autre ouvrage. Alors, autre ouvrage que je n'ai pas ici, parce que j'ai dû le perdre. On va la voir à l'écran, peut-être. Propaganda d'Édouard Bernays. Alors, c'est un ouvrage qui est très particulier parce que ce n'est pas un livre qui a été écrit pour le public. Ce livre, en fait, est une propagande de la propagande. C'est un livre qui a été écrit par M. Bernays, qui est un spécialiste des relations publiques. C'est quelqu'un qui a réussi à faire entrer l'Amérique en guerre en 1914. Il a réussi à faire fumer les femmes aux États-Unis. Il a réussi à enlever tous les tramways des États-Unis pour les remplacer par des voitures, etc. C'est quelqu'un qui fabrique du consentement, comme il le dit lui-même. C'est une sorte de Mad Men. C'est un homme absolument, c'est un homme extraordinaire. Et ce texte est d'autant plus extraordinaire qu'il n'est pas écrit pour le public, il n'est pas écrit pour être lu par le public. Il est écrit pour être lu par ses clients. Gouvernement, grande société, etc. Donc en fait, il a été publié en France, je ne me rappelle plus par quelle édition, et à lire absolument parce qu'il est hors du commun, puis il nous apprendra beaucoup de choses sur ce qu'on vit actuellement. La manipulation, comment ce que nous croyons penser par nous-mêmes est totalement manipulé par des gens qui réfléchissent exactement à ce qu'ils veulent nous vendre. Comment manipuler l'opinion en démocratie, c'est le questionnement de votre ouvrage. Revenons à Bastia pour Dame, Confession d'un putain. Le point final de l'ouvrage. Vous êtes sur un autre livre actuellement. Vous êtes toujours dans la nécessité, je reprends le terme, d'écrire. Oui, je viens d'en terminer un là, que j'ai écrit depuis que celui-là est publié. Donc je l'ai commencé au mois de mars, j'ai terminé il y a un mois environ. Qui s'appelle Mathume. C'est un roman d'anticipation. Mathume, matériel humain. C'est le condensé de matériel humain. C'est un roman qui se passe, on va dire, dans un futur proche, immédiat, dans lequel absolument tout sur Terre est privatisable. Quand je dis tout, c'est y compris l'ADN, les séquences ADN. Et nous avons affaire à une société dans laquelle, lorsque l'on est, au jour de sa naissance, on est endetté. On est endetté parce qu'on utilise l'ADN qui appartient à des groupes privés. Voilà. Une fois qu'il sera publié, on aime beaucoup dans cette émission les ouvrages d'anticipation. On a fait quelques émissions, notamment avec François Dibaud, Petr Antoskolka, sur leur roman d'anticipation. Vous reviendrez donc au moment de la publication. Bien, nous vous réinviterons. Ça, vous pouvez en être persuadé. François-Xavier Lucian, François-Xavier, Bastia pour Dame, Confession d'un putain. Je le répète, ce n'est pas un ouvrage qui lorgne du côté du voyeurisme.
Bien au contraire, une plume, une véritable plume. François-Xavier, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à très vite sur France 3 Corse via Stella.